Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo, je voulais vous la filmer un peu plus tôt pour vous faire un retour vraiment à chaud, mais je me dis que finalement c'est pas plus mal que je vous le fasse quelques jours plus tard. Enfin une bonne semaine plus tard. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous fasse un petit récap du salon Rose Romance, que je vous explique un petit peu comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'en ai pensé, mon ressenti. Vous avez déjà pu retrouver un post sur mon Instagram où je vous ai un peu vaguement parlé de tout ça et surtout des côtés positifs du salon, mais dans cette vidéo je vais aussi vous parler des aspects un peu plus négatifs et de vraiment ce que j'ai pensé du salon de manière générale. Mon but est de blesser personne, et d'ailleurs je vais tout de suite le dire, je trouve que globalement c'était bien organisé, mais il y avait des petits couacs. Ceci dit, je trouve ça génial puisque l'organisatrice ou les organisateurs, hein, je pense qu'il y a l'organisatrice et qu'elle l'a pas organisé tout seul ce salon, donc les organisateurs, triste d'ailleurs parce que je crois qu'il y avait quasiment que des nanas, ont envoyé un petit formulaire aux auteurs et aux visiteurs pour pouvoir... Enfin, on partageait un formulaire. Nous les auteurs on l'a reçu, mais je suppose que chaque visiteur n'a pas reçu un petit truc pour pouvoir dire c'était bien ou pas. Et ils ont passé vraiment au crible tout ce qui était possible et imaginable pour essayer de s'améliorer, et je trouve que c'est une très bonne chose parce que ça veut dire que t'es conscient qu'il y a eu des couacs, que t'es conscient que tout ne peut pas être parfait, et je trouve que c'est très bien de se remettre en question et surtout d'essayer de trouver des axes d'amélioration en demandant aux principaux concernés, c'est-à-dire les visiteurs et les exposants. Donc je trouve que c'est très très bien. Ce petit disclaimer étant fait, je suis pas non plus là pour parler avec une langue de bois, vous savez que c'est pas du tout mon genre, donc je vais vous donner vraiment mon avis sur le salon Rose Romance. Ce salon se tenait à Toulouse, ou plutôt à Ramonville-Sainte-Anne, qui est vraiment à côté de Toulouse, donc je vais dire Toulouse pendant tout le reste de ce salon, ne le prenez pas mal, le 19 et 20 avril, soit le week-end de Pâques. Date plutôt stratégique parce que personnellement ça m'a permis de descendre le vendredi après-midi puisque je ne travaille pas, et de remonter le lundi, enfin en tout cas une partie de la remontée s'est fait le lundi, ce qui était plutôt appréciable parce que j'avoue que je pars dans le nord très bientôt pour un salon et que je pense que ça va piquer le lundi matin. Cela étant dit, voilà, c'est pas grave, hein, on fait ce qu'on peut, mais du coup choix plutôt stratégique. Et en même temps, petite balle dans le pied aussi je suppose, parce qu'il y a plein de gens qui passent le dimanche de Pâques en famille, et en effet on l'a ressenti en tant qu'exposant, il y a eu beaucoup moins de monde le dimanche. Des gens très cool aussi, hein, voilà, il y a eu du monde quand même, mais beaucoup moins que le samedi, ce qui est peut-être le petit bémol de tout ça. Mais bah malheureusement c'est le jeu aussi, et dans quasiment tous les salons de toute façon, il y a toujours un jour où il va y avoir plus de monde que l'autre, c'est obligé, voilà, soit parce que le samedi les gens travaillent, enfin certaines personnes travaillent donc vont plutôt privilégier le dimanche c'est un jour en famille donc on vient plutôt le samedi, enfin voilà. Chacun va avoir midi à sa porte, mais c'est vrai que week-end de Pâques c'était un peu qui tout double. T'avais à la fois ceux qui venaient de loin qui pouvaient se dire bah vas-y c'est bon je peux, comme ça je remonte le lundi, comme moi, en tant que lectrice en tout cas, en tant qu'autrice pardon. Et à l'inverse, t'as ceux qui passaient Pâques en famille et qui du coup ne pouvaient pas forcément faire le voyage jusqu'à Toulouse, ou même si c'était à côté de chez eux d'ailleurs, jusqu'au salon. Voilà. Le salon se tenait de 9h à 18h et de 9h à 17h le dimanche. De 9h à 10h, on avait un pack Early Access qui permettait soit à la presse, soit à des personnes qui avaient payé ce pack de venir plutôt en avant-première et d'avoir accès aux auteurs plus rapidement. Et surtout potentiellement sur des stands où il y a eu beaucoup de monde après, d'éviter la queue. Voilà, c'était des packs qui étaient plus chers parce que l'entrée était payante. Voilà. Premier point du salon, l'entrée était payante. Alors j'ai plus les tarifs en tête, mais je sais que c'était quasiment 20 € pour les 2 jours, c'était 18,99 de mémoire. Et non, je me rappelle pas du prix des autres places parce que n'étant pas concernée, j'avoue que j'ai vu l'info mais que je l'ai zappé. C'était pas donné, voilà, on reparlera un petit peu de l'aspect tarif plus tard, mais voilà, donc ceux qui payaient un petit peu plus cher, encore une fois j'ai pas les tarifs en tête, pouvaient venir de 9h entre 9h et 10h où ils étaient les seuls à y avoir accès. On rentrait par le salon avec un petit bracelet qu'on a gardé tout le week-end en tant qu'auteur. J'aurais peut-être fait un système différent ou prévu un deuxième bracelet pour le dimanche parce que j'avoue que le dimanche avec la nuit, les douches, les machins, moi il faisait vraiment dégueulasse à mon poignet le dimanche matin. Voilà, j'aurais peut-être fait un autre système, ou alors encore une fois j'aurais peut-être changé les bracelets des auteurs qui le demandaient, hein, pas forcément, voilà, je pense qu'il y en a ça les dérangeait pas, moi j'avoue, c'est pas que ça m'a dérangé, mais voilà. Accessoirement, je crois qu'il n'y a pas une seule fois où on a vérifié mon bracelet, donc est-ce que vraiment ça valait le coup, je sais pas, parce que je sais que je suis pas assez connue pour qu'on ait retenu ma tête, mais voilà, j'ai pas forcément souvenir qu'on ait vraiment checké mon bracelet plus que ça. En plus, enfin voilà, je suis pas hyper fan du système de bracelet, mais après c'est moi, c'est mon ressenti, c'est pour la fin du monde et c'est un très bon moyen de faire quand même. Voilà.
Nous on avait un bracelet noir et il y avait selon le type de visiteur, si t'avais acheté un billet pour les 2 jours, pour un jour ou quoi, t'avais un bracelet différent, ça paraît cohérent. Voilà, il y avait une tombola, il y avait des masterclass, il y avait des quiz, il y avait plein de trucs et franchement je trouve que c'est hyper cool parce que forcément c'est un salon qui est payant, donc il y a les gens, ils vont vouloir y rester longtemps et c'est normal, et qu'une fois que t'as fait le tour de tous les auteurs et que t'as acheté tous les livres que tu pouvais acheter, c'est cool d'avoir des activités et je trouve que c'était plutôt sympa. Il y avait une salle qui était vraiment dédiée et ça je trouve que c'est vraiment sympa. Je n'ai pas eu l'occasion d'assister aux masterclass etc, donc je ne parlerai pas sur ce sujet, même si je sais que j'ai entendu tout et son contraire à ce sujet, mais voilà, moi je n'y ai pas assisté donc je me permettrai pas de dire quoi que ce soit. Ceci dit, je trouve que c'est super bien de proposer des masterclass, je trouve que c'est une très bonne manière d'intéresser le lecteur. Je sais pas s'il y a eu beaucoup de monde, je sais qu'à certaines masterclass il y avait du monde, à d'autres un peu moins, notamment le dimanche puisqu'il y avait moins de monde. Voilà, il y a eu des quiz, il y a eu une tombola. Tombola qui, entre nous soit dit, a été, à mon sens, assez mal organisée. Déjà, le samedi, le tirage au sort a eu lieu assez tard et malheureusement, les gens étaient déjà partis, sauf que, en fait, ils n'ont pris aucune coordonnée des gens. Donc c'était soit, si t'étais encore là quand ton lot, quand ton nom, même pas ton nom, ton numéro était tiré, t'avais du bol et tu repartais avec ton lot. Sinon, ça a duré 1 heure en fait le tirage parce que ils ont retiré les 3/4 des lots puisque les gens étaient déjà partis, voilà. Donc niveau orga moyen, mais ils s'en sont rendus compte du coup le lendemain, le tirage au sort a eu lieu beaucoup plus tôt, en tout début d'après-midi, donc ça permettait comme ça aux gens de rester sans avoir à rester jusqu'à, je crois que c'était à 16h30 qu'elle a été tirée la loterie la veille. Donc c'était quand même un peu mieux, donc voilà, on apprend de ses erreurs. Après j'avoue que je trouve ça hyper dommage quand tu achètes ton ticket de tombola de devoir rester pour avoir ton lot, même si je conçois. Je pense que le samedi, à la rigueur le dimanche ils auraient pu faire ce système là et le samedi prendre les coordonnées et inviter la personne éventuellement à repasser chercher son lot le lendemain. Je sais pas, je trouve qu'il y avait quand même... Ça pêchait un peu niveau organisation de ce point de vue là, mais ce que j'ai vraiment apprécié du coup c'est que remise en question, vas-y on fait autrement, on va avancer la tombola, comme ça les gens seront encore là. Et franchement voilà, très très bonne idée je trouve. Et ça a vraiment permis que ça aille beaucoup plus vite le lendemain. Et puis surtout comme ils se sont rendus compte de ça, tout de suite dès que la personne n'était pas là, ils retiraient au sort tout de suite et ça évitait que ça dure des plombes. Donc voilà, très très bonne chose. Ensuite parlons un petit peu du sujet qui fâche, les tarifs. Voilà, le prix, le fait que tout soit payant. Alors moi pour être 100% transparente avec vous, j'ai payé ma demi-table 50 €. Ce qui est je trouve un peu cher. Pour un premier salon, je trouve que 50 € la demi-table c'est très cher. Je commence à avoir besoin moi de prendre une table complète. J'en avais pas une conscience absolue à ce moment-là, mais maintenant pour l'avoir vu, une demi-table c'est un peu juste. Donc là il y a encore 2 salons où j'ai que 1 mètre je crois. Enfin voilà, donc c'est pas ouf. Je sais d'avance que pour les prochains salons, je prendrai l'équivalent de 2 emplacements quand il faudra. Enfin voilà, je devrais prendre plus parce que oui en fait j'ai à l'heure actuelle 5 livres sur ma table. Je vais bientôt en avoir un 6e. Si j'écris ce que je dois écrire d'ici la fin de l'année, j'en aurai encore 2 de plus début 2026. Donc voilà, je suis obligée maintenant de prendre davantage. Mais je n'aurais jamais pu me permettre de payer 100 € pour une table complète. C'est ce qu'il aurait fallu, j'en ai une conscience mais très aiguë, je sais qu'il aurait fallu que je prenne une table complète, j'aurais pas pu, voilà. Peut-être que j'aurais fait plus de ventes, peut-être que voilà, mais en attendant, pour l'instant je n'ai pas remboursé, j'ai rien remboursé de mon travail, voilà, je n'ai pas vendu assez pour rembourser les frais que j'ai avancés. Donc je n'aurais absolument jamais pu payer 100 balles une table, c'est beaucoup trop cher je trouve. Surtout pour un premier salon, je veux bien que ce soit à Toulouse et en effet ça a ramené du monde et c'est génial, il y a vraiment eu beaucoup de monde, c'est top. Je suis très contente pour les organisatrices, mais pour moi c'est trop cher et d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai mis dans le formulaire, que j'avais trouvé que c'était cher et que personnellement je revenais que si la table était moins chère et que c'était plus rentable pour moi parce que là ça ne l'est pas du tout et le prix de la table pour moi est exorbitant. L'entrée comme je vous l'ai dit était payante. Et je pense que pour des petits auteurs comme moi, par exemple, ça a été hyper pénalisant. Parce que oui, je suis personne en fait moi dans le monde du livre. Je suis vraiment personne. Il y a très peu de monde qui me connaît, je suis pas du tout la meuf qui va ramener des gens. C'est la première fois sur un salon d'ailleurs que des gens reconnaissent mes livres, les l'ont déjà lu d'ailleurs, ça m'a énormément touchée. D'autres qui m'ont demandé des autographes parce qu'ils l'ont lu en e-book et qu'ils le... Enfin des autographes, des dédicaces, des autographes pour qu'ils le prennent moi. Une dédicace parce que ils l'ont lu en e-book et ils voulaient quand même une trace.
J'ai trouvé ça génial, ça m'a énormément touchée, mais de base, soyons honnêtes, je ne suis personne. Donc, le fait que l'entrée soit payante, les gens, ils y vont pas pour se balader, comme dans un salon classique. Donc forcément, quand tu vas pas pour te balader, t'as déjà repéré les auteurs à qui t'allais acheter des bouquins, et généralement, t'essayes de pas craquer. Voilà, t'essayes d'y aller mollo. Et donc, forcément, des auteurs comme moi, on vend pas des masses. Voilà. Je ne dis pas que c'est que pour ça, hein. Attention, il y avait de très bons auteurs partout dans le salon, il y en a qui ont été dévalisés, je suis trop contente pour eux et c'est génial. Mais je pense quand même que ça pêche dans la balance parce que forcément, ça pèse dans la balance plutôt que ça pêche dans la balance, je vois pas ce qu'elle vient foutre là, la pêche. Ça pèse forcément dans la balance parce que, et moi la première, si je vais dans un salon qui est payant, où je vais devoir payer mon entrée, j'y vais en sachant que je vais aller acheter des choses et en sachant ce que je vais aller acheter. J'y vais pas juste pour me promener. Je vais faire mon repérage avant et voilà. Ou alors pour aller faire dédicacer des livres que j'ai déjà. Voilà. Donc, voilà, je pense que accessoirement tout était payant. Il y avait un vestiaire, c'était 1,50€ le vestiaire. Bon après je trouve ça normal aussi de faire payer, je trouve ça normal de trouver des moyens de faire rentrer de l'argent. Mais nous auteurs, on n'a pas eu de bouteille d'eau. Si on en voulait une, il fallait qu'on aille la payer. Le café, ça je l'ai un peu en travers de la gorge parce que le dimanche matin, je vais pour me prendre un café et je vais pour passer à la caisse et la nana me dit non c'est gratuit. Alors j'étais en mode ah cool, ça veut dire que c'était avant ou ça venait d'ouvrir, je sais plus, et je me dis cool, j'avais pas compris qu'il y avait un café offert pour les auteurs, j'aurais peut-être dû le dire hier que j'étais auteur, peut-être que ça aurait plus pesé dans la balance ou quoi, parce que jusque là je me suis un peu fait douiller, j'ai payé tous mes cafés. J'arrive en face et on me dit que le café il est pas prêt, mais par contre faut passer à la caisse avant. J'ai fait ouais, je viens de passer, on m'a dit que c'était gratuit. Ah non, c'était la première heure. D'accord, ok, j'entends. Alors c'est bien, mais alors déjà, accordez vos violons, voilà. Et accessoirement, moi personnellement, l'info que le café, la première heure était offert, donc je suppose du coup de 8 à 9 pour les auteurs, je l'avais pas, cette info-là. Personnellement, le dimanche, j'avais vraiment rien installé parce que j'avais laissé mon stand tel quel, donc je suis vraiment arrivée à 9h ou 9h moins 2 quoi, donc voilà, mon café je l'aurais pas eu de toute façon. Et encore une fois, c'est une info que j'avais pas et je trouve ça hyper dommage. Je trouve ça hyper dommage que on nous ait pas incité à venir plus tôt pour se boire un café ensemble, pour discuter ensemble ou quoi. Enfin, c'est des petits détails, mais ça compte un petit peu. Accessoirement, moi personnellement, j'ai vu personne de l'organisation, j'ai 2-3 bénévoles qui sont passés parce qu'ils faisaient le tour de toutes les tables. Ça va, tout va bien? Tout va bien? Oui. De toute façon, t'es déjà parti, donc vas-y. Je critique pas parce que les bénévoles ont fait un travail de dingo et puis que je sais qu'ils peuvent pas passer voir tout le monde, mais personnellement j'ai vu personne. Y a personne qui est venu me voir plus que ça pour me demander si ça allait ou quoi. J'ai pas eu l'impression... En fait, pour être 100% transparente avec vous, j'ai pas eu l'impression d'être considérée plus que ça. Voilà. J'ai pas eu l'impression d'être... Alors je veux bien, je suis personne, c'est moi qui le dis moi-même, mais... je suis une autrice aussi au même titre que les autres. Il y a pas, c'est pas parce que t'es hyper lu et que moi pas du tout que tu vaux plus que moi. Voilà, il y a pas de... Cette notion-là pour moi elle n'existe pas. Enfin, même si je le dis, je suis personne, ça veut pas pour autant dire que je suis vraiment personne. Je suis personne dans le monde de l'écriture dans le sens où personne me connaît. Et encore que ça se vérifie puisque, en effet, il y a des gens qui m'ont reconnu. Enfin, qui ont reconnu mes livres, moi ma gueule, personne n'a reconnu. Mais j'ai vraiment eu le sentiment de pas être particulièrement considérée. Et ça s'est ressenti très vite, même dans les échanges de mails ou quoi que ce soit. Je dis pas qu'ils étaient désagréables ou quoi que ce soit, mais par exemple les masterclass, personnellement j'étais même pas au courant qu'il y en aurait. Je l'ai appris quand on nous a balancé le programme des masterclass. Et je trouve ça hyper dommage parce que je pense qu'il y avait des auteurs qui auraient eu vraiment des choses hyper intéressantes à dire et je suis pas sûre qu'on leur ait en tout cas, moi j'ai pas eu de proposition pour aller faire les masterclass. Je dis pas que je les aurais acceptées, mais pour faire d'autres salons où il y a des masterclass, on m'a proposé de participer à ces trucs-là, alors qu'encore une fois, j'estime que je suis personne. Mais je me dis, voilà. En plus de ça, on a le programme un peu tard, on peut même pas se dire en tant qu'auteur, est-ce que c'est possible d'assister à une des masterclass? Moi, il y a une masterclass qui était sur l'auto-édition. Perso, ça m'aurait vraiment intéressée. Pas forcément de l'animer, même si oui, je pense que j'aurais plein de choses à dire sur le sujet, mais d'ailleurs, je vous prépare une vidéo dessus.
Mais bah ouais, j'aurais peut-être aimé être, qu'on nous en parle, qu'on nous propose même d'y assister en nous disant bah voilà, il va y avoir des masterclass, si vous souhaitez assister, bah vous nous dites qu'on essaye de faire un planning un peu pour que pendant les masterclass il y ait quand même du monde sur le salon, tout ça. Enfin, en fait je trouve qu'ils ont super bien organisé certains trucs et que sur d'autres choses, bah moi je me suis sentie un peu lésée parce que bah en fait on nous a pas forcément proposé de... Alors je veux bien qu'on ne peut pas proposer à tout le monde de faire, mais il y a des choses où... Enfin pour moi il y avait les auteurs invités qui étaient vraiment les guests et voilà. Et c'est pareil pour la soirée pyjama. La soirée pyjama, on l'a appris en même temps que les lecteurs. Voilà. En gros le samedi soir ils organisaient une soirée pyjama sur le truc, donc super bonne idée. Moi je l'ai pas fait parce que du coup j'ai fait autre chose le samedi soir. Mais honnêtement ça m'aurait tenté de le faire, ça avait l'air vraiment très cool et je trouve que l'idée est vraiment super bonne, donc ça franchement génial. Je trouve que, enfin voilà, romance, soirée pyjama, tout va ensemble, ils ont fait des quiz, ils ont fait plein de trucs et tout ça. Mes deux voisines de gauche l'avaient fait et franchement elles ont passé une super bonne soirée, elles sont rentrées tard, elles étaient crevées et avec des souvenirs plein la tête et c'est génial et ça crée des liens que tu n'aurais pas créé autrement je pense. Mais bah je trouve ça hyper dommage que nous, auteurs, on n'ait pas forcément été avertis. Et en fait, à part les têtes d'affiche qui ont été invitées par le salon, qui ont été annoncées comme les auteurs qui participaient à la soirée pyjama, bah en fait, nous, on n'a pas du tout été... Enfin, si on participait, on n'était pas annoncés. Et on était considérés comme les lecteurs aussi. Alors, je dis pas qu'on... Enfin, voilà, je pas de... Voilà, c'est juste que je considère que bah en fait on était tous auteurs exposants au salon et que bah si nous on participait au truc, pourquoi est-ce que nous on n'a pas été mis en avant? Bah parce qu'en fait on a été considéré comme le lectorat classique et voilà. Et encore une fois je dis pas que je vaux mieux qu'un lecteur ou quoi, hein, c'est pas du tout le sujet, vraiment pas du tout. C'est plus que bah j'avais vraiment l'impression qu'il y avait d'un côté les auteurs invités par le salon qui étaient des gens, qui avaient vraiment... C'était des gros noms du livre, etc. Et de l'autre côté les autres. Et je l'ai vraiment ressenti. Et bah ça me gêne un petit peu parce que c'est la première fois que j'ai ce ressenti là. Et je trouve ça un peu dommage parce que je sais pas, je trouve ça un peu dommage. Je trouve que... Je sais pas, ce que j'aime dans les salons c'est que j'ai l'impression qu'on est tous logés à la même enseigne et qu'il n'y a pas quelqu'un qui vaut plus qu'un autre. Et là je me suis sentie pas aussi bien considérée que d'autres auteurs, je me suis pas sentie aussi importante que d'autres auteurs. Je l'ai vraiment ressenti en fait ce truc là et... Je vais pas dire que ça m'a fait de la peine ou quoi, mais je me suis dit bah ouais ok d'accord, je suis là pour boucher un trou sur une table et c'est comme ça que je l'ai ressenti parfois. Le fait de voir personne non plus qui vient te voir, le fait tout connement de ne pas avoir de bouteille d'eau sur ta table, c'est tout con, c'est vraiment des détails. Mais bah ajouté ensemble, je me suis pas sentie considérée comme autrice sur ce salon par l'organisation de manière générale. Voilà. C'est le truc qui moi me reste un peu en travers de la gorge. Accessoirement, il y a eu pas mal de couacs d'organisation, des couacs qui n'étaient pas du tout de la faute des organisateurs, d'autres couacs où franchement, les gars, ça craint. Premier couac, et ça franchement, à leur place, je pense que j'aurais chialé, genre vraiment, prom dog, j'aurais chialé. L'ascenseur était en panne, sauf que la salle était vraiment faite où t'avais une salle en bas et t'avais une salle au-dessus, et il y avait même une deuxième salle, je crois, encore au-dessus, qui était là où il y avait toutes les animations, les quiz, les machins. Et malheureusement, quand ils sont arrivés, l'ascenseur était en panne. C'était un truc qu'ils avaient annoncé en plus sur un ascenseur etc, donc en fait dès le début il y avait des visiteurs en fauteuil je revois une visiteuse et je me suis dit oh là là putain la merde, ils l'ont remboursé évidemment, mais forcément c'est des pertes pour le salon et c'est vraiment, enfin franchement rien que d'y penser j'ai vraiment les boules pour eux parce que si c'est un truc que tu mets en avant où tu te dis bon bah voilà on a une salle avec étage mais il n'y a pas de problème et qu'en fait t'arrives et que en plus de ce que j'ai compris ils l'ont vraiment appris le jour J. Enfin, quand ils ont récupéré les clés, donc vraiment pas, on leur a même pas dit en amont, donc les boules. Et deuxième petit point sur la salle, c'est que les chauffages étaient allumés et qu'on avait vraiment très chaud. Moi le matin je me caillais le cul donc j'avais mis un petit pull que je porte généralement sans rien en dessous. Très bonne idée de merde parce que du coup je ne pouvais pas l'enlever. Et j'ai vraiment eu super chaud en entrant dans la salle. Justine qui m'a accompagnée était carrément en débardeur quasiment toute la journée, elle a juste remis sa veste en fin de journée. Le dimanche du coup ils ont essayé de trouver une solution et de faire en sorte que les chauffages soient éteints mais c'était pas possible. Vraiment ils ont pas eu de bol et du coup par contre comme ils le savaient ils ont aéré quasi directement et c'était beaucoup plus respirable le dimanche donc vraiment voilà ils ont fait de leur mieux. Mais c'est deux couacs où franchement ça fout les boules. Dans la journée du dimanche ils ont eu un problème avec la machine à café, donc les boules aussi, enfin tu te dis c'est des petits détails mais je me mets à leur place, c'est vraiment la merde. Voilà. Et là où par contre je pense honnêtement que il y a eu des vols.
Alors ceux où moi je suis officiellement au courant vraiment et où je l'ai su parce que je n'étais pas moi-même concernée mais on me l'a dit à moi avant de le dire à la personne concernée, ma voisine de table s'est fait voler le lot qu'elle a donné pour la tombola. Voilà. Et a priori il y a eu d'autres vols sur le festival. Je n'en sais pas plus, je ne veux pas en savoir plus, ça ne me concerne pas, moi je suis pas concernée, j'ai rien qui a disparu. Dans la salle principale où il y avait les livres, etc., a priori il n'y a pas eu de vol, mais il y a eu plusieurs cas en tout cas de vol. Question d'organisation, malhonnêteté des gens, je ne me poserai pas la question, mais forcément, bah moi je sais que ma voisine de table elle était vraiment hyper déçue entre ça et bah comme moi on n'a pas fait énormément de ventes l'une et l'autre, donc je pense que ça a été un petit coup de... Enfin ouais, ça a été un petit coup de massue et je sais que ouais, quand on a appris que... Enfin, ça tous les boules, tu donnes un livre, c'est... Enfin, soyons honnêtes, c'est pas pour qu'il se fasse voler par quelqu'un de malhonnête. C'est bien, hein, bah, qui t'a volé un truc, vas-y, vole un livre, hein, mais en fait, en attendant, nous, bah, ça nous... c'est... Enfin, non, Franchement, ça me dépasse, les gens qui font ça, et a priori, il y a eu d'autres vols sur le salon, puisque... Et là, je pense que c'est un problème d'organisation. Il y avait des livres qu'il fallait aller payer à la librairie et le problème c'est que les livres étaient exposés chez les gens, donc enfin, sur les tables des auteurs, donc des gens prenaient les livres et ne sont pas passés les payer. Voilà. Normalement il y avait un système mis en place pour que il passe, enfin, qu'il y ait une vérification au moment de la sortie. En effet, moi j'ai vu à plusieurs reprises des gens être fouillés, n'abusons pas, mais où ils présentaient les livres avant de sortir. Mais voilà, il y a eu un couac dans l'organisation puisqu'il y en a qui ont disparu, il y a des auteurs qui ne sont pas revenus le lendemain à cause de ça. Et je l'entends. Franchement, moi à leur place, j'aurais fait pareil. Je vais pas vous mentir, j'aurais fait pareil. Donc, comment vous dire que c'est plein de petits trucs qui font que, bah voilà, c'est un salon qui avait de très bonnes choses, qui était super bien organisé, il y a eu énormément de monde et c'était génial, mais sur d'autres trucs, bah c'était pas ouf. Voilà. Il y a eu des trucs qui, moi, me restent en travers de la gorge. Cette histoire de vol, je ne suis pas concernée directement, mais honnêtement, ça m'a vraiment agacée. Je me suis... Enfin, pour les auteurs, hein, je suis pas agacée contre l'organisation, je suis agacée contre les voleurs. Le fait de pas me sentir trop considérée, bah j'avoue que ouais, ça me reste aussi en travers de la gorge. Et en plus de ça, personnellement, j'ai pas beaucoup vendu, donc... voilà, c'est un week-end qui n'est pas du tout rentable, je me suis pas sentie hyper considérée. Par contre, et c'est ce qui fait que... Gros kiff sur le salon, j'ai rencontré des gens incroyables, j'ai passé un super bon moment, j'ai rencontré des auteurs, des lecteurs, des gens géniaux, j'ai partagé énormément et enfin c'était vraiment génial de ce point de vue là et c'est ce qui fait que c'est un salon que je garderai en tête comme un très bon souvenir malgré ces petits couacs là. Après si on me demande là tout de suite si je vais y retourner l'année prochaine, là tout de suite maintenant j'ai envie de vous dire non. Mais encore une fois, je trouve que c'est un salon qui a quand même tenté de s'améliorer, qui aussitôt après la fin du salon a partagé un truc pour voilà, qu'on essaye de... Enfin, pour essayer d'améliorer des points qui pouvaient être améliorables. Mais moi, le bémol, c'est que personnellement, je me suis pas sentie considérée. J'aurais aimé qu'on me prenne un peu plus... Enfin, je sais pas, qu'on me... Ouais, me sentir un peu plus comme une invitée, comme quelqu'un qu'on avait envie de recevoir et pas comme une nana qui était là parce que bah il faut des auteurs et voilà quoi. Et c'est comme ça que je l'ai ressenti. Après encore une fois, c'est du ressenti, hein, ça veut pas dire que tout le monde aura pensé la même chose que moi, mais moi je l'ai ressenti comme ça. Et voilà, j'aurais... Enfin, les petits couacs d'organisation pour moi, bah, malheureusement c'est ce qui arrive quand c'est un premier salon et au-delà de ça je trouve qu'il était vraiment, enfin ils ont vraiment fait un système hyper carré, ils ont vraiment, t'avais des QR codes pour pouvoir commander ta bouffe en avance et éviter de faire la queue et à la caisse et pour récupérer ta bouffe, t'avais un vestiaire pour les gens qui potentiellement étaient chargés, en plus comme il faisait chaud, bah, je pense que le vestiaire c'était pas une mauvaise idée. Même si, bah, encore une fois, le fait que tout soit payant, c'est pareil, c'est des coûts. Voilà, mais je trouve que sur plein de trucs, c'était hyper bien organisé. Mais voilà, il y a des petits couacs qui font que, personnellement, là, tout de suite à l'heure actuelle, je ne sais pas si je retournerai l'année prochaine. Malgré tout, je suis quand même très contente d'avoir été sélectionnée, je suis contente qu'on m'ait fait confiance pour ce salon. Mais là, aujourd'hui, il n'a pas été rentable, j'ai pas un ressenti de ouf par rapport à plein de petites choses. Par contre, j'ai fait des rencontres extraordinaires et honnêtement, si je signe l'année prochaine, c'est uniquement pour le plaisir de retrouver ma petite brochette d'auteurs et tous les autres que j'ai pu rencontrer dans le coin parce que c'était vraiment vraiment cool. Mais voilà, pour l'instant, honnêtement, si j'ai l'occasion, je ne sais pas si je le referai ou alors faut vraiment qu'il y ait des vrais changements.
notamment au niveau du tarif. Honnêtement pour moi c'est le truc, voilà. Si niveau tarif il y a du changement, ouais je pourrais l'envisager, mais j'ose espérer qu'on sera, je vais pas dire on n'a pas été maltraité, hein, attention, mais qu'on sera quand même un peu mieux traité en tant qu'auteur. Voilà. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que je vais essayer de vous faire un petit peu des vidéos de ce style à chaque fois pour vous faire un petit retour de salon et vous donner mon ressenti, plus ou moins à chaud. Voilà, j'espère que cette vidéo n'aura blessé personne, c'était absolument pas le but, et si quiconque qui était bénévole, organisateur ou quoi que ce soit du salon passe par là, je voudrais quand même vous remercier parce que vous avez fait un travail de dingue. Encore une fois, il y a eu des bémols et quand je parle de mon ressenti, j'ai besoin de parler de ce que moi j'ai vraiment ressenti en tant que personne, en tant qu'autrice là-bas. Ça veut pas dire que c'était un mauvais salon, au contraire, je trouve que pour une première édition, c'était vraiment bien foutu. Vous avez vraiment fait un travail de dingue et ça se sent que vous avez bossé sur plein de trucs, c'était vraiment top. Donc merci à vous. Et bah écoutez, peut-être à l'année prochaine, et si c'est pas le cas, je vous souhaite en tout cas que le salon ait une longue vie et que bah, tous les petits couacs ne se reproduisent pas l'année prochaine. Je pense notamment à ce putain d'ascenseur où franchement à votre place j'aurais vraiment eu les boules. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vais pas vous embêter plus longtemps parce qu'elle a déjà duré beaucoup trop de temps. Ça ne va pas du tout. Je vous fais de très gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!